Une personne sans référence, un bon matin devient une légende. Namesana nangate koyebanae. Les courtes prières en public et les résultats sont magnifiques. C'est qu'elle est nanga kogumenana aussi. Il m'appelait, je le sais. Likabwezo pela katinanga. Namituni pona nini. Ezo umela yakolo. Bonsoir chez vous. Que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ puisse être votre partage. Nous sommes encore très contents. Nous sommes encore dans la joie de pouvoir vous retrouver dans cette tranche d'édification, temps d'édification. En tout cas, meilleurs vœux à vous. Bonne année 2023. Nous venons de célébrer, fêter la Noël, la naissance de Jésus-Christ. Nous voulons vraiment que Dieu vous fasse énormément encore du bien, au-delà de ce que vous avez vécu pendant cette année 2022. Nous remercions le Seigneur pour cette année 2022. Il a été avec nous depuis le début de l'année jusqu'à ce stade, jusqu'à cette date où nous clôturons déjà l'année, parce que ça c'est la dernière semaine, déjà les dimanches, ça sera le 1er janvier. Déjà c'est dimanche, ça sera une nouvelle année qui va commencer. En tout cas, nous sommes reconnaissants envers ces dieux. Nous lui devons des actions de grâce pour tout ce qu'il a pu faire pour nous. Qu'il soit béni, que Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, soit énormément béni. Nous vous remercions aussi, vous, tous qui avez l'habitude de nous suivre, c'est vous, le fidèle téléspectateur, vous qui nous suivez de temps à autre à partir de ZM TV à la télé, vous qui nous suivez à partir de notre chaîne YouTube Aristoni Katumba. Nous sommes vraiment reconnaissants envers vous. Nous apprécions le fait que vous nous suivez. Nous apprécions la considération que vous aviez de cette structure ATK Édification et de ces temps spécial, temps d'édification. Que Dieu vous bénisse. Voilà pourquoi, déjà en cette fin d'année, nous restons très très ouverts face à vos critiques, face à vos suggestions, face à vos observations, face à vos conseils. Vous avez le numéro qui est affiché au bas de l'écran, notre numéro WhatsApp. Vous pouvez facilement nous joindre ou nous écrire via ces numéros WhatsApp, ou également vous pouvez aller sur notre page Facebook ATK Édification. Sur cette page, vous pouvez aussi nous écrire. En tout cas, nous attendons vos suggestions, vos remarques, question de perfectionner ce que nous sommes en train de faire, parce qu'il est important et très capital que ce que nous faisons pour Dieu soit fait de la plus belle de manière et que cela soit rendu de plus en plus meilleur, parce que notre Dieu est excellent. En tout cas, n'hésitez pas de nous écrire, n'hésitez pas de nous contacter. Que la grâce de Dieu continue à être votre partage. Alors, pour ces derniers numéros de l'année 2022, avant d'entamer l'année 2023, je sais que dans l'année 2023, Dieu nous réserve encore beaucoup de surprises et beaucoup de très, très bonnes choses. En tout cas, moi, j'en suis convaincu et je sais que ça va arriver. Donc, pour ce dernier numéro, on va essayer de s'entretenir autour de quelques conseils, simplement pour que nous puissions réussir ou mieux préparer notre année 2023, parce que la planification est d'une très, très grande importance. La planification est vraiment capitale. Alors, c'est dans ces contextes que nous allons essayer de partager quelques conseils dans le souci de nous faciliter la tâche ou nous permettre de mieux préparer et réussir l'année 2023. Parce que déjà, j'aimerais vous dire que notre Dieu aime que nous puissions réussir. Quand vous lisez Josué chapitre 1, verset 8, la Bible déclare que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-les jour et nuit afin que tu aies du succès dans tes entreprises. Donc, quand on dit médite les jour et nuit en hébreu, on voit beaucoup plus le sens de murmurer cette parole jour et nuit, déclare cette loi jour et nuit, tu auras du succès dans tes entreprises. Vous allez voir que le souci ou la pensée de Dieu est que nous puissions réussir. Donc Dieu aime que nous puissions réussir. Réussir avec Jésus, en tout cas, c'est
à cela que nous sommes destinés. Alors, en guise de conseil, en guise d'orientation, la première des choses que nous sommes tous censés faire, c'est de pouvoir évaluer l'année 2022. Évaluer l'année 2022 et dresser un bilan, faire un bilan euh, en fonction de vos objectifs. Parce que je crois qu'ayant commencé l'année 2022, vous aviez eu des objectifs, des choses que vous aviez prévues, des choses que vous aviez envisagées, des choses que vous aviez voulu voir. Et au-delà de ça, vous aviez même eu des promesses de Dieu. Alors, arrivant à la fin de l'année, je vous suggère ou je vous propose premièrement pardon, je vous suggère ou je vous propose premièrement de pouvoir évaluer l'année 2022. Si vous voulez mieux réussir en 2023, si vous voulez mieux faire les choses en 2023, la première des choses à commencer à faire, c'est vraiment de pouvoir évaluer l'année 2022. C'est-à-dire vous dresser les bilans. Je ne vais pas vous parler du bilan dans le sens de comptable. Euh, je ne veux pas entrer dans notre domaine de l'expertise comptable ici. Je reste dans la casquette du prédicateur, je reste dans la casquette de l'homme de Dieu. Alors, vous devez dresser le bilan en évaluant votre année 2022. Regardez quelles étaient vos attentes, qu'est-ce que vous avez eu comme attente, qu'est-ce que vous avez eu comme objectif. Et en vertu de toutes ces choses, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché. Et si certaines choses n'ont pas marché, pourquoi? Quelles sont les raisons pour lesquelles certaines choses n'ont pas pu marcher? Parce que très souvent, on a tendance à dire seulement « Ah non, Dieu n'a pas voulu » ou on se cache parfois derrière le diable et les sorciers en disant que certaines choses, je n'ai pas pu le réaliser, je n'ai pas pu atteindre certains objectifs parce que le diable me combattait, parce que les sorciers de la famille me combattaient. Non, ce n'est pas toujours ça. Quelquefois, le problème, c'est nous-mêmes. Quelquefois, c'est nous qui n'avons pas pu mettre toutes les diligences en place ou mettre tous les moyens ou tous les nécessaires en place pour que nous puissions mieux réaliser les choses. Alors, vous devez évaluer, savoir qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce qui n'a pas pu avancer. Que cela n'est pas seulement du point de vue physique, mais aussi sur le plan spirituel par rapport à votre communion avec Dieu, par rapport à votre chrétienté. Est-ce que pour cette année 2023, vous aviez y avancé ou vous aviez régressé? Est-ce que vous êtes resté le même ou vous aviez connu quand même des avancées significatives? Donc, il est important de dresser ces bilans. Il est important d'évaluer son année et savoir détecter ce qui n'a pas marché. En guise de conseil, deuxièmement, ce que je vous propose de faire, c'est de pouvoir élaborer ou établir, mettre en place des objectifs pour l'année 2023. Bien-aimés, ne subissez pas la vie. Ne faites pas partie de ceux qui sont en train de subir la vie. Non, non. Vous devez avoir des objectifs clairs. Vous devez avoir des orientations bien précises et cohérentes. Même le Dieu que nous servons, lorsque vous lisez dans Jérémie, la Bible déclare que le projet que j'ai formé sur vous sont des projets de bonheur et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Même notre Dieu a des projets. Même notre Dieu essaye de prévoir l'avenir. Notre Dieu essaye de planifier. Alors, si nous disons que nous voulons être comme Jésus, nous voulons être comme Dieu, nous devons aussi avoir cette capacité de pouvoir planifier, préparer et projeter dans l'avenir, projeter dans la suite des temps. Alors, pour l'année 2023 qui commence déjà, en tout cas, je vous en supplie, j'aimerais que vous puissiez vous fixer des objectifs à atteindre, vous fixer un certain nombre de choses que vous envisagez, que vous voulez réellement vivre pour cette année 2023 qui commence déjà. Cela est très, très important. Vous devez vous dire, j'entre en 2023, alors qu'est-ce que moi je vais voir en 2023? Vous savez, lorsque vous élaborez, lorsque vous avez des objectifs, vous avez des projets avec précision et concision, cela oriente même votre façon de prier. Vous savez, il y a des gens qui prient parfois de manière non ordonnée parce qu'ils n'ont pas de précision sur ce qu'ils attendent, sur ce qu'ils veulent. Parce que même Dieu, dans la prière, il nous dit que nous puissions, il nous dit, tout ce que vous demanderez à mon nom, Christ dit, tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai. Et un autre passage de la Bible nous fait voir que jusque-là, nous n'avons pas encore demander. Dieu veut que nous puissions demander. Alors, pour demander, tu dois avoir une certaine précision sur ce que toi-même tu veux.
Alors si tu ne sais pas ce que tu veux, en tout cas, je ne vois pas comment tu vas mieux prier. C'est ainsi que je vous propose d'établir, de mettre en place ou d'élaborer quelques objectifs pour l'année 2023. Qu'est-ce que vous voulez réellement voir? Qu'est-ce que vous voulez réellement vivre? Que ce soit dans le domaine professionnel, que ce soit dans votre vie ministériel, que ce soit dans les séculiers, que ce soit dans votre vie spirituelle, dans votre chrétienté, dans votre famille. Alors, quels sont les objectifs, des choses que vous êtes déjà en train de planifier, des choses que vous voulez réellement vivre et accomplir? Et en ayant établi ou mis en place ces objectifs, vous devez définir le moyen nécessaire, évaluer quels sont les moyens nécessaires, qu'est-ce qui pourra me permettre de mieux atteindre ces objectifs. Cela est d'une très grande importance. Ne vous limitez pas seulement à vous dire, je vais vivre telle chose, je vais voir telle chose. Non, vous devez être capable aussi de définir un certain nombre de moyens, un certain nombre de choses qui sont nécessaires ou de préalables pour vous permettre à ce que vous réussissiez ces objectifs. Parce que en mettant en place ou en élaborant des objectifs, vous avez besoin de définir même de périodes, définir même de temps, parce que vous n'allez pas vivre ces mêmes choses, ces choses au même moment ou à la même période de l'année. Non, mais il y a des choses qui peuvent venir avant, d'autres choses qui peuvent venir dans la suite. Donc, il est important que vous définissiez de moyens, définissez ce que vous aviez. Je sais que certains objectifs vous demandent de définir le moyen même du point de vue financier. Oui, vous faites votre plan en fonction de ce que vous aviez, en fonction de ce que vous attendiez, même de votre trésorerie, mais également vous faites aussi vos prévisions en fonction de la poche de Dieu. Amen. Donc, vous ne le ferez pas seulement en fonction de votre propre poche, mais aussi en fonction de la poche de Dieu, parce que la Bible déclare que nous ne marchons pas par la vue, mais nous marchons par la foi. Cela est d'une très grande importance pour les hommes spirituels. Après avoir défini des objectifs, la dernière des choses que j'aimerais vous donner comme suggestion, c'est que vous devez prendre le temps aussi de prier. La prière est d'une très grande importance. Vous achevez l'année 2022, vous commencez l'année 2023. Alors, ayant évalué 2022, ayant défini des objectifs pour 2023, vous avez besoin de prier le Seigneur. La Bible déclare prier sans cesse dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 17. Vous avez besoin de prier. Vous savez, c'est un nouveau cycle qui va commencer cette année 2023. Il y a beaucoup de défis, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de challenges. Alors, vous avez besoin de prier le Seigneur. Parce que moi, je crois que la prière est le carburant des infatigables. Il y a aussi des combats qui sont prévus pour 2023. Il y a en tout cas pas mal de choses, pas mal de contraintes, pas mal des obstacles. Alors, vous avez besoin de prier le Seigneur. Au-delà de vos planifications sur le plan physique, au-delà du fait d'avoir fait réfléchir votre tête, vous devez maintenant recommander l'année 2023 entre les mains de Dieu. Priez pour ce que vous vous êtes assigné comme objectif, mais également laisser la place à l'orientation de Dieu, de manière à ce que Dieu puisse vous orienter pour l'année 2023 ici. C'est-à-dire, au-delà des objectifs, laissez une place pour les orientations de Dieu. Si Dieu approuve ce que vous voulez faire, continuez et faites-les. Mais si Dieu vous donne une autre orientation pour cette année qui commence, en tout cas, l'idéal serait de tenir compte de l'observation de Dieu, tenir compte des orientations de Dieu, et cela vous serait très capital. Donc la troisième des choses, vous devez prendre votre temps de prier. Pourquoi pas gêner pour l'année qui commence? Pourquoi pas prier pour ses objectifs, prier pour la famille? Tout cela est d'une très grande importance. Mais en dernier lieu, je vous propose d'agir en 2023. Ayant évalué l'année 2022, établissant le budget, établissant le bilan, ayant aussi élaboré des objectifs ou mis en place des objectifs pour 2022, ayant pris le temps de prier, alors 2023, en dernier lieu, agissez. N'attendez pas. Vous avez le projet de créer des entreprises, créer des activités lucratives, chercher du boulot, étudier comme jamais auparavant, réussir à l'université, toutes ces choses-là, travailler dans le ministère avec beaucoup plus de performance. Alors ça vous demande d'agir. Ne croisez pas le bras. Dieu ne nous appelle pas à être de fainéants, mais il nous appelle à être de bosseurs, parce que notre Dieu lui-même est un bosseur. Cela est très grande importance, est d'une très grande importance. Ne croisez pas vos bras pour l'année 2023, mais agissez. Agissez et Dieu vous donnera du succès, parce que la Bible déclare, c'est notre Dieu lui-même qui ordonne que nous soyons puissants. Dieu ordonne que vous soyez puissants. Il veut que vous puissiez être très puissants. Alors cela est d'une très grande importance pour vous. C'est très capital et c'est très important. Donc voilà ce qu'on avait comme message à vous adresser pour cette fin de l'année 2023. Déjà, je vous réitère encore mes vœux le meilleur pour l'année 2023.
Je déclare que l'année 2023 soit pour vous une année de succès, que cela soit pour vous une année de percée, que cela soit pour vous une année où vous allez vivre la grâce de Dieu, une année où vous allez voir les promesses de Dieu s'accomplir. Comme Job, vous allez dire que mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mes yeux t'ont vu. Donc que Dieu vous fasse énormément du bien et que cette année soit bénie pour vous, pour vos familles, dans vos entreprises, dans vos travaux, que vous puissiez avoir du succès au nom de Jésus-Christ. Retrouvons-nous prochainement et Dieu nous réserve encore de très bonnes choses. Bye. Une personne sans référence, un bon matin devient une légende. Namesana nangate koyebanae. Les courtes prières en public et les résultats sont magnifiques. C'est que les nanga koumenana aussi. Il m'appelait, je le sais. Likabwezo pela katinanga. Namituni pona nini. Ezo umela yakolo